Ok, bonsoir. Nous avons travaillé la fois dernière sur l'installation du serveur DHCP et nous avons dit que le serveur DHCP permet d'allouer les adresses de façon dynamique aux différents autres dans un réseau. Et c'est pour cela que nous avons décidé donc de montrer cela sur un système Linux pour montrer comment on peut facilement configurer afin que le serveur puisse générer les adresses de façon automatique. Et pour cela, la première étape consiste d'abord à installer le paquet en question. Parce que par défaut, presque tous les équipements ont déjà le client DHCP. Donc, lorsqu'on veut configurer un serveur, il va falloir forcément qu'on l'installe. Et la première commande à taper, c'est sudo apt-get update pour faire la mise à jour. Et le apt-get update concerne les distributions comme Ubuntu, Linux Mint, Debian et tout ça. Et lorsqu'on tape déjà apt-get update, sudo apt-get update, la mise à jour se fera immédiatement. Les différents paquets seront transférés, téléchargés, transférés au niveau de la machine. Et après, on fera donc sudo apt-get install isc-dhcp-server. Il s'agit ici du nom du paquet concerné. Si par exemple on voulait installer VLC, on devait dire sudo apt-get install VLC. Mais comme c'est le nom du paquet du côté serveur DHCP, c'est pour cela qu'on a mis sudo apt-get install isc-dhcp server. Une fois le serveur installé, il faut immédiatement modifier quelques fichiers. Le premier fichier que nous allons modifier sera le fichier, par défaut, presque tous les fichiers de configuration sur Linux se retrouvent dans le répertoire /etc. Le premier fichier qu'on va modifier sera le fichier qui se trouve dans le répertoire /etc/default. Et le fichier s'appelle isc-dhcp-server. Et c'est pour gérer l'interface, parce que lorsqu'on veut donner les adresses de façon dynamique aux différents autres, il va falloir forcément préciser son interface. Si on va donner l'adresse par l'interface Ethernet, par l'interface Wi-Fi ou autre. Donc pour voir les différentes interfaces, il suffit tout juste de taper if config. Et là, on voit les différentes interfaces. On a ETH0 pour l'interface Ethernet, LO pour l'adresse locale et WLAN0 pour l'interface Wi-Fi. Et là, on va donc choisir entre les différentes interfaces. Donc, nous allons choisir par quelle interface nous allons allouer dynamiquement ces adresses. Le deuxième fichier que nous allons configurer se retrouve dans le répertoire /etc/dhcp. Le fichier s'appelle dhcpd.conf et c'est dans ce fichier en question que nous allons configurer l'adresse du réseau, la plage d'adressage ainsi que le bail, l'adresse du réseau. Et bon, le bail en question concerne le temps qu'on alloue, le temps alloué, le temps qu'on alloue à chaque autre adresse IP jusqu'à ce que cela s'expire. Et le troisième fichier sera le fichier interface qui se retrouve dans /etc/network et c'est dans ce fichier là que nous allons configurer l'interface avec des adresses statiques. Parce qu'en général, lorsqu'on configure les serveurs, on aime mettre les adresses statiques afin qu'on ne puisse pas à chaque moment rechercher les adresses des serveurs. Et sans tarder, on va recommencer. Bon, vraiment, comme moi j'ai déjà installé le serveur DHCP, je n'ai plus besoin de taper sudo apt-get install et sudo update sudo apt-get install. On peut juste vérifier le statut, on peut juste vérifier
DHCP, DHCP statut. Là, on vérifie le statut, on voit notre serveur DHCP est actif. Actif entre parenthèses, running, ça veut dire que c'est en cours, ça veut dire que le paquet est installé et c'est déjà en cours. Le premier fichier, on a dit que le premier fichier se retrouve dans le répertoire. On va l'ouvrir avec l'éditeur Nano. Je fasse un petit zoom. Nano slash ptc slash default slash iscp server. Et là, je peux donc descendre. Ici, je vois il y a une variable interface qui a pour élément ETA 0. Donc, c'est ici qu'on renseigne le nom de l'interface. Je l'avais bien dit lorsqu'on voit l'interface config. Et là, je viens ici, je vois l'interface ETA 0. Je peux copier cela et venir coller juste ici pour préciser que nous allons donner les adresses de façon dynamique grâce à l'interface. L'interface autant pour moi ETA 0. Une fois la configuration faite, on peut enregistrer sortir le deuxième fichier. Nous avons dit qu'il se retrouve dans slash etc slash dhcp d.conf. Et dans le fichier, les éléments les plus importants concernent beaucoup plus les adresses. Donc, ici, il s'agit des arguments optionnels. Et la partie la plus importante concerne d'abord le subnet. Ici, on met subnet, c'est un mot réservé. Là, on met notre adresse du réseau. Netmask, on met le masque de sous-réseau associé à l'adresse du réseau. Et range est également un mot réservé. Et là, on met notre plage d'adressage. Comme ici, on peut dire que notre serveur DHCP va donner des adresses entre 1 et 10. On peut bien modifier, on peut aller jusqu'à entre 1 et 100. Et ici, default list time, c'est le bail par défaut. Et le bail maximum, ça veut dire la période pendant laquelle le même hôte pourra utiliser la même adresse IP. Donc, le temps est ici donné en secondes. Vous pouvez convertir en minutes ou en heures pour voir l'équivalence. Et l'option autorotative permet simplement de préciser que s'il y a plusieurs équipements qui fournissent des adresses IP sur un réseau, la machine que nous sommes en train de configurer aura la priorité pour un réseau. Là, on peut facilement enregistrer. Yes, oui. Et le troisième fichier, nous avons dit, se retrouve dans le répertoire slash etc slash network slash interface. Et là, on voit immédiatement ici, nous avons auto ETA 0 pour la configuration de l'interface Ethernet. IFS, c'est le nom de l'interface. On met ETA 0. Ethernet, bon, par défaut, toutes les interfaces sont en mode statique. Mais ici, on va simplement mettre statique. Par défaut, les interfaces sont en dynamique, pardon. Et nous allons plutôt mettre statique. Et là, ça veut dire que désormais, notre interface prendra les arguments que nous allons mettre. Premièrement, nous avons l'adresse. Nous mettons adresse, espace 192.168.1.0, notre adresse du réseau. Le masque, le même masque de sous-réseau que nous avons mis dans le fichier dhcpd.conf. Et l'adresse de Bolscat, c'est l'adresse de diffusion et le gateway. Une fois les différentes variables configurées, nous pouvons enregistrer sortie. Et pour vérifier que tout a été bien configuré, on peut simplement redémarrer les services. Voilà, on redémarre d'abord c'est le DHCP restart. Voilà, on attend. Oui, ok, ça veut dire que tout est bien terminé. On redémarre les services réseau. Networking restart. Voilà, tout a redémarré. On peut encore revoir le statut. Voilà, c'est en mode actif ici. Ici désormais, lorsqu'on va se connecter, lorsqu'on va créer un réseau local,
tous les autres auront des adresses comprises entre 1 et 100. Et c'est le serveur DHCP que nous avons configuré qui, n'est-ce pas, s'occupera d'allouer dynamiquement ces adresses. Ok, et c'est tout. On va juste venir à l'installation, puis la configuration. Okay. Merci.